Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 mai 2024. Être ignorant de son ignorance est la maladie des ignorants. C'est une citation de Amon Bronson Alcott. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors bien-aimés, je nous invite à prendre nos cantiques sur les aides de la foi numéro 289. Accepte mon offrande. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Continuons notre adoration ce matin avec le psaume numéro 9, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici encore réunis devant toi ce matin pour t'écouter par le truchement de tes saintes écritures. Viens Seigneur, éloigne de toute forme de distraction. Rends nos oreilles attentives à la parole que tu nous feras entendre. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 6. Là, il est écrit: pour ce qui concerne des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il le faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes,
et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, il n'y a pas de preuve d'ignorance plus commune que la vanité de la connaissance. Il n'y a pas de preuve d'ignorance plus commune que la vanité de la connaissance. Beaucoup de choses peuvent être sues, alors que peut-être rien n'est su pour un noble but. Et ceux qui pensent qu'ils savent toutes choses et croissent en vanité sur cela sont les moins aptes à faire un bon usage de leur connaissance. Satan en blesse quelques-uns en les tentant d'être orgueilleux de leurs pouvoirs mentaux, comme d'autres en les attirant à la sensualité. La connaissance qui enfle celui qui la possède et le rend confiant est aussi dangereuse que la fierté du juste, même si ce qu'il sait peut être fondé. Sans de saintes affections, toute connaissance humaine est sans valeur. Les païens avaient des dieux de grade plus ou moins élevés, de nombreux dieux, de nombreux seigneurs, ainsi appelés, mais pas tels dans la réalité. Les chrétiens connaissent mieux un Dieu qui a tout fait et qui a le pouvoir sur tout. Le seul Dieu, même le Père, qui signifie la divinité comme l'unique objet de toute adoration religieuse, et le Seigneur Jésus-Christ qui dénote de la personne d'Emmanuel, Dieu manifesté dans la chair, un avec le Père et avec nous, le médiateur attiré et Seigneur de tout, à travers qui nous venons au Père et à travers qui le Père nous envoie toute bénédiction par l'influence de l'œuvre du Saint-Esprit, tandis que nous refusons toute adoration aux nombreux qui sont appelés Dieu et Seigneur. Bien sûr, les petits dieux. Et aux saints et aux anges. Éprouvons-nous pour savoir si nous venons vraiment à Dieu par la foi en Christ. À cela, le chrétien doit se vêtir d'humilité. Quoi qu'il ait, quoi qu'il sache, il devrait, par l'humilité, impacter son environnement. Le regard de la société aujourd'hui nous donne à comprendre que le culte de la personnalité est au carrefour. Et devant cette réalité, comme nous l'avons dit à l'entame, l'ignorant ignore son ignorance, oublie qu'il souffre de la maladie des ignorants. Or, ce n'est que dans l'humilité que nous pouvons découvrir la profondeur des choses et magnifier notre Dieu, le Dieu de nos vies. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole ce matin et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres en ce jour. Merci Seigneur pour ce que tu nous interpelles à plus d'humilité. Quand bien même tu nous auras doté des dons, des talents, que ce ne soit pas pour nous une occasion de nous enorgueillir ou de faire un culte à notre personnalité. Donne-nous de te servir véritablement et humblement. Donne-nous de chercher ta face avec crainte et tremblement. Donne-nous d'être devant toi comme des serviteurs inutiles qui, à leur manière, contribuent pour l'avancement de ton œuvre. Bénis cette journée. Bénis, Seigneur, tout ce que nous aurons à faire. Bénis, Seigneur, les efforts. Bénis, Seigneur, tout ce qui meublera notre journée et inspire-nous à poser des actes qui te glorifient. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Bien-aimés, c'est dans l'humilité que nous découvrons la puissance du savoir. Ce matin, le Seigneur nous invite à être des acteurs de la connaissance, mais dans l'humilité. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.